Bonjour et bienvenue dans Itinéraire Bretagne. Nous sommes à la découverte de lieux qui ont complètement changé de visage. Aujourd'hui, nous sommes dans la cour de la prison Saint-Michel, enfin de l'ancienne prison Saint-Michel, puisque maintenant elle abrite bars, restaurants et discothèques. Elle a été construite au cours du Moyen-Âge, vers l'an 1450. Prison militaire, puis maison d'arrêt, elle fermera ses portes en 1878. Mais rejoignons Gilles Brohan, animateur de l'architecture et du patrimoine de Destination Rennes, pour en parler avec nous. Gilles, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors cette prison elle a une particularité quand même. Son aspect n'a quasiment pas changé depuis tant de siècles. Effectivement, c'est un lieu qui est assez insolite et à part entière puisque il est resté presque figé dans son état d'origine, même s'il y a eu quelques aménagements qui se sont créés et qui ont finalement recomposé certains espaces au cours du temps. Il est resté dans son jus. Ça a été une maison d'arrêt et puis après une prison militaire. Quel genre de personnes on enfermait ici C'est déjà une ville, une prison en tout cas, où on va emprisonner des brigands, des personnes qui rapinent, qui volent. Donc c'est plutôt la destination première de la prison. Et ça va se confirmer finalement à l'époque moderne, au XVIe, au XVIIe, au XVIIIe siècle, où on a une noblesse parlementaire qui siège ici à Rennes, une bourgeoisie commerçante. Donc ça suscite aussi des convoitises. Et donc ce sont principalement des voleurs, des meurtriers qui peuvent être enfermés dans cette prison Saint-Michel. Quand on arrive ici, quand on découvre les lieux, ça permet aussi finalement de révéler ce qu'a été l'histoire sociale finalement de la ville. Et c'est l'un des rares lieux d'enfermement anciens qui, de ce fait, est encore visible aujourd'hui, avec une vocation par contre beaucoup plus heureuse. C'est un peu quand même inédit d'avoir des bars, restaurants, boîtes dans cet endroit, quoi. Enfin, mais d'un autre côté, c'est un aspect un peu magique. On se croit en même temps dans un film du Moyen-Âge. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement ? Je trouve que c'est un décor qui finalement invite à la rêverie, au rêve, à la détente aussi et à passer un moment vraiment de convivialité avec des amis ou de la famille. Et effectivement, on peut imaginer plein d'histoires sur ce qu'on voit finalement autour de nous. Et c'est assez amusant finalement d'imaginer que ces personnes qui fréquentent ces lieux, soit les Rennais ou des touristes qui sont de passage, qui boivent un verre ou qui viennent danser finalement dans la discothèque, certains sont loin d'imaginer que ça fait 300 ans, 400 ans de ça. Non seulement c'était pas la même musique, mais on n'avait pas tellement envie de danser non plus, vu l'ambiance qui régnait ici. Gilles, merci pour cet éclairage et merci d'être venu ici. Nous filons à Guingamp, où l'ancienne prison est en cours de rénovation. La prison de Guingamp, presque comme neuve. Pourtant, pendant de nombreuses années, la nature avait repris ses droits dans le bâtiment. En 1994, après quasiment un demi-siècle d'inoccupation, on lui rêvait un nouvel avenir. Unique en France à sa construction en 1841, la prison de Guingamp est aujourd'hui en grande partie envahie par les ronces. Pourtant, malgré les portes des cellules qui claquent au vent, les planchers qui peu à peu pourrissent, il est difficile de ne pas être séduit par l'architecture de ce bâtiment qui marie chemin de ronde et colonnes en bois. On l'appelait à l'époque une prison de style pennsylvanien, ce qui laisse supposer que le modèle venait des États-Unis à l'époque. Et le principe, c'était une prison cellulaire, contrairement aux prisons anciennes où l'on mettait quelquefois de nombreux prisonniers dans la même salle. À la fin de sa construction, cette prison modèle, pour l'époque, fut vivement critiquée. Vêtements de laine, pain de froment, viande de temps en temps, le régime carcéral paraissait bien tendre. La population estimait que les détenus bénéficiaient d'un régime de faveur. Elle a cessé progressivement d'être utilisée entre les deux guerres. Elle a cessé de l'être à la veille de la guerre de 1939. On y a logé des réfugiés espagnols arrivés à l'époque à Guingamp, mais bien sûr, pendant l'occupation, les Allemands l'ont remis en service et ont incarcéré pas mal de monde, et en particulier, on se souvient encore à Guingamp de quelques jeunes résistants de la région qui ont été enfermés avant de partir pour être fusillés à Cervelle, par exemple. Aujourd'hui, beaucoup voient en l'ancienne prison l'endroit idéal pour implanter un musée. L'idée est séduisante, à Guingamp on espère un coup de pouce des monuments historiques pour que dans un proche avenir, les élus puissent mener à bien ce projet. En 1997, elle obtient la classification de monument historique, mais il faudra attendre 2008 pour entendre les premiers coups de pioche.
5 ans plus tard, le projet de réhabilitation est acté. C'est bien l'art qui investira l'endroit. C'était un sacré pari, un sacré challenge, de se dire vraiment passer d'une prison à autre chose. Et donc nous avons différents espaces. Vous voyez ici la cour intérieure de la prison dans laquelle nous sommes. Le projet prévoit justement d'en faire un espace de spectacle en plein air. Nous aurons 160 places assises. Elle accueillera donc une salle de spectacle, un centre d'exposition, un pôle tourisme et patrimoine pour la ville. Mais la prison va aussi conserver quelques traces du passé. Nous avons gardé 6 cellules dans leur jus de manière à témoigner de ce qu'était le mode d'enfermement ici. Quant aux autres cellules, des cloisons seront abattues de manière à faire des espaces, on va dire, fonctionnels. Mais même décloisonnées, les cellules s'avèrent un peu exiguës pour y accueillir un musée. Alors un bâtiment contemporain a vu le jour dans l'ancienne cour de la prison des femmes. C'est une salle qui fait à peu près 180 mètres carrés, qui sera aux normes muséales. Donc ça veut dire qu'on pourra accueillir des expositions et des œuvres d'une grande valeur ou d'une grande fragilité qui peuvent venir aussi bien du Centre Pompidou ou peu importe, enfin de grands musées qui pourront nous les prêter aussi parce qu'on aura les qualités d'hygrométrie et de température constante en fait, qui sont des qualités requises en fait, pour un musée. 70 ans après le départ des derniers prisonniers, la nouvelle vie de la prison commencera au premier semestre 2019, date de l'ouverture au public. Nous nous quittons devant cette autre prison, la prison Jacques-Cartier, qui peut-être un jour aura le même destin que celle de Guingamp. Elle a fermé il y a 8 ans et depuis elle a accueilli des concerts, mais aussi le tournage du film La Taularde avec Sophie Marceau. Pour le moment, elle est encore en vente et son prix n'a jamais été communiqué. Seule possibilité pour l'acquérir, faire une offre. Pour revoir cet épisode, rendez-vous sur le site de France 3 Bretagne. À bientôt!